Passons maintenant au troisième exercice. Soit une économie caractérisée par les valeurs suivantes, donc la production, les biens d'équipement, consommation finale, salaire, etc. Cette économie fonctionne selon les principes suivants. La production des biens et services destinés à la consommation finale et de biens d'équipement est intégralement vendue. Les revenus de cette production sont distribués intégralement aux ménages sous forme de salaire W et de dividendes profit. Les ménages M épargnent 20% des revenus perçus auprès des banques. B. Cette épargne S est entièrement utilisée pour financer l'investissement des entreprises. I. Il n'existe pas ici d'autofinancement. Et les administrations A prélèvent des impôts et taxes T sur les ménages et achètent aux entreprises E pour un montant identique G. Première question, représenter graphiquement cette économie. Donc avant de présenter graphiquement cette économie, essayons de réécrire ces informations de manière un peu claire dans votre brouillon. Sous le tableau, on observe trois informations qui sont très importantes. Essayons de les représenter d'une autre manière. Premièrement, la production de biens et services destinés à la consommation finale et de biens d'équipement est intégralement vendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la production nationale est égale normalement au revenu national. Deuxième information, les revenus de cette production sont distribués intégralement aux ménages sous forme de salaire et profit. Ça veut dire que le revenu national est égal à W plus Pi. Et selon le tableau, W est égal à 5000 et le profit est égal à 2000, donc le revenu national est égal à 7000. Les ménages M épargnent 20% des revenus perçus auprès des banques. B. Cette épargne S est entièrement utilisée pour financer l'investissement des entreprises I. Ici, il n'existe pas d'autofinancement. Ça veut dire quoi? Que S est égal à 0,2 fois le revenu national. Et le revenu national, c'est 7000. Donc, l'épargne égale à 0,2 fois 7000 égale à 1400. Troisième information, on a les administrations A prélèvent des impôts et taxes T sur les ménages et achètent aux entreprises E pour un montant identique G. Donc ça veut dire quoi? Que G égale à T et G, les dépenses égale à 1300. Donc T égale à 1300. Donc d'après ce qu'on a calculé, on peut écrire les deux équations d'équilibre macroéconomique. Le revenu national, normalement, égal à quoi? Égal, ou bien le revenu national est destiné à la consommation finale des ménages, ou bien à l'épargne, ou bien au paiement des impôts et taxes. Donc, égal à, normalement, la consommation, c'est 4300 d'après le tableau, plus 1400 de l'épargne, plus 1300 des impôts. D'accord? Et aussi, l'autre équation d'équilibre de production nationale. Donc la production nationale égale à quoi? Égale à la consommation des ménages, c'est-à-dire 4300, plus l'investissement, et 1400 plus les taxes 1000, ou bien les dépenses, pardon, les dépenses publiques 1300. D'accord? Donc, on va utiliser ces informations pour tracer le circuit économique. En utilisant les grandes équations d'équilibre macroéconomique qu'on a déjà trouvées pour tracer le circuit économique. Donc, on a le revenu national égal à la consommation finale plus l'épargne plus les impôts. Et l'autre, quant aux deuxième équation, c'est-à-dire des ressources, on a la production nationale est égale à quoi? Égale à la consommation finale plus l'investissement plus les dépenses. Donc à partir du circuit, on peut représenter les comptes schématiques avec la règle principale, les flux entrants inscrits dans les ressources des comptes et les flux sortants comme leur emploi. Donc le compte banque, un flux entrant de 1400 est une ressource accordée totalement aux entreprises. La même chose pour les autres comptes, on écrit
tous les flux entrants dans les ressources des comptes et tous les flux sortants dans l'emploi du compte de cet agent. Et ainsi de suite pour les autres comptes. Et pour vérifier l'équilibre des comptes, on vérifie est-ce que la somme des emplois est égale à la somme des ressources pour les banques, pour les entreprises, pour les ménages et pour les administrations. Donc, on remarque ici que l'équilibre pour tous les comptes est vérifié. Troisième question, le circuit est-il modifié si le montant de salaire est égal à 2000 à niveau de production inchangé? Comment interprétez-vous la nouvelle répartition des revenus? Donc, correction. Normalement, on a le revenu national est égal au salaire plus le profit, donc égal à 7000. Si le salaire est égal à 2000 et le revenu reste 7000, donc 7000 égale à 2000 plus le profit. Donc, le profit est égal à 5000. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si les salaires diminuent, les profits vont augmenter car le revenu est stable. Et cela veut dire une nouvelle répartition des revenus qui favorise les détenteurs de titres. Les autres variables comme la consommation, les impôts, l'épargne sont inchangées. Donc l'équilibre global, normalement, il reste le même. Quatrième question. L'État décide de diminuer les impôts et les taxes sur les ménages de 100, tout en maintenant le niveau des dépenses publiques. Les administrations consomment toujours 1300, mais ne prélèvent que 1200 sur le revenu des ménages. Par conséquent, il apparaît un déficit budgétaire, variation de D. Il s'inscrit en emploi et précédé du signe moins pour équilibrer le compte de l'État. On va voir ça en détail. En admettant que les ménages affectent intégralement cette diminution d'impôts à leur consommation et que les entreprises n'augmentent pas leur niveau de production. Évaluer la nouvelle valeur des flux, sachant que le circuit reste fermé. Donc, on va redessiner l'ancien circuit et faire les modifications. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? D'abord, l'État décide de diminuer les impôts, d'accord, de 100. Donc, les impôts égale à 1200 au lieu de 1300, tout en gardant le niveau des dépenses publiques. Donc, les dépenses publiques restent stables. Et la diminution des impôts est destinée à la consommation finale. Donc, la consommation est égale à 4400. Donc maintenant, il sera facile de représenter les comptes schématiques à partir du circuit économique. Donc on va enregistrer tous les flux entrants dans les ressources du compte concerné et tous les flux sortants comme emploi pour l'agent économique. Et pour équilibrer les comptes entreprise et administration, il faut juste ajouter le solde, déficit budgétaire ou variation des dépenses pour le compte administration et variation de stock pour le compte entreprise. Quatrième exercice, soit une économie ouverte à 3 agents, les entreprises, les ménages et le reste du monde. Les ménages consomment 75% de leurs revenus et épargnent le reste. Les entreprises reversent l'intégralité de la valeur ajoutée aux ménages sous forme de salaire et profit pour des montants respectifs de W égale à 1800 et Pi égale à 200. Elles réalisent des investissements pour un montant I supérieur à 0. Les entreprises ne réalisent pas de consommation intermédiaire. Et le reste du monde achète des biens et services à la nation pour un montant de X égale à 300. La nation achète au reste du monde des biens et services pour un montant M supérieur à 0. La nation ici a un déficit commercial de moins 100. Question, calculer les principaux agrégats de cette économie, production, consommation, épargne, investissement et importation. Donc d'abord, on a les ménages consomment 75% de leurs revenus et épargnent le reste. Donc on a l'agent ménage qui la consommation égale à 0,75% du revenu national et l'épargne égale à 0 le reste, c'est-à-dire 0,25%.
fois le revenu national. D'abord, on calcule le revenu national et après, on revient pour calculer les valeurs de consommation et d'épargne. Donc, on a les entreprises reversent l'intégralité de la valeur ajoutée aux ménages sous forme de salaire et de profit. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le revenu national est égal au salaire plus le profit est égal à 1800 plus 200. Donc, égal à le revenu. Donc, le revenu national égal à 2000. Et l'investissement, il est supérieur à zéro. Maintenant, on peut calculer la consommation et l'épargne. La consommation est égale à 0,75% fois le revenu national, soit 1500. Et l'épargne égale à 0,25 fois le revenu national, c'est-à-dire fois 2000, donc égal à 500. Pour le reste du monde, il achète des biens à la nation, c'est-à-dire des exportations, est égal à 300. Et la nation achète au reste du monde des biens et services pour un montant qui est supérieur à zéro, sachant que le pays a un déficit commercial de moins 100. Donc normalement, le déficit commercial est égal à X moins M. Donc X, les exportations, égale à 300, 300 moins M égale à moins 100. Donc les importations égale à 400. Et on sait que l'équation d'équilibre macroéconomique est la suivante. Y plus M est égal à la consommation plus l'investissement plus les exportations. Donc, on donne à chaque variable sa valeur. On aura 2000 plus 4000 est égal à 1500 plus I plus 300. Donc, l'investissement ici égal à 600. Deuxième question, représenter les flux monétaires sur le circuit économique et commenter. Donc, on a quatre agents économiques, marché financier, ménages, entreprises et le reste du monde. Et comme on a déjà calculé les valeurs de chaque variable, donc il suffit de donner à chaque flux sa valeur monétaire. Donc, consommation, c'est 1500, épargne, c'est 500, revenu, c'est 2000, investissement, c'est 600, exportation, 300, importation, 400. Et concernant le déficit commercial, normalement, il s'agit d'une dette des banques envers le reste du monde, ou ce qu'on appelle épargne du reste du monde. Dans le reste de l'exercice, on suppose que la nation a un solde excédentaire d'un montant de plus 100. Les valeurs des salaires, des profits, de la propension moyenne à consommer et des exportations sont inchangées. Question numéro 3. Calculer à nouveau les principaux agrégats. Donc les variables consommation, épargne et le revenu national restent inchangés. Pour le reste du monde, on a un excédent commercial de plus 100. Donc solde commercial, c'est-à-dire les exportations excèdent les importations. X moins M est égal à plus 100. Donc on a déjà 300, on a déjà les exportations est égal à 300 moins M égale à plus 100. Donc M égale à 200. Donc en utilisant l'équation d'équilibre macroéconomique pour calculer la valeur des investissements. Donc 2000 plus 200 égale à 1500 plus l'investissement plus 300. Donc l'investissement ici égale à 400. Quatrième question, représenter le nouveau circuit économique et commenter. Donc on va modifier les valeurs du flux d'investissement 400 et les importations 200. Et ici, on a un excédent commercial. Cela signifie que les recettes issues du commerce extérieur ont dépassé les achats. Donc cela veut dire que on a des créances sur le reste du monde. C'est-à-dire le pôle financier a des créances sur le reste du monde.